c'est un projet qui est né en juillet 2015 et l'idée c'était de rassembler un maximum de personnes autour du bien manger, c'est-à-dire du fait maison, des produits de saison, des portions à des prix accessibles dans la rue. C'est-à-dire un lieu ouvert à tous et de ne pas être cloisonné et de ne pas s'adresser toujours aux mêmes personnes, c'est-à-dire souvent des foodies ou des gens qui ont une espèce de culture de la nourriture actuelle. Et du coup, un lieu fédérateur et qui rassemblait tout le monde, c'était une place de marché. Donc on s'est battu pour être sur la voie publique et on a lieu maintenant tous les 15 jours sur cet endroit, c'est-à-dire le boulevard de Ménilmontant de 18h à 22h30 et on plafonne nos portions à 10 €. À titre personnel, je fais hyper attention à ce que j'achète, à ce que je mange. À 30 ans, j'avais envie d'être plus proche de ce qui me faisait, ce qui me passionnait et ce qui m'intéressait vraiment. Donc j'ai décidé de tout quitter et j'ai été à Berlin. Et à Berlin, il y avait un rassemblement de cuisine de rue, on appelle ça comme ça ici, de street food là-bas. Et j'ai trouvé ça incroyable, tous ces gens rassemblés, d'avoir un moment très convivial, un moment fédérateur et de découvrir une multitude de gastronomies. Ça m'a super plu et je me suis dit je vais en monter un à Paris. On n'est pas dans l'événementiel, on n'est pas dans un endroit sur lequel on va le week-end où il y a des activités, c'est vraiment que de la nourriture, que des stands dans la rue avec des grands tablés où on peut manger et c'est régulier. Et deuxièmement, on thématise de temps en temps, comme ce soir avec le Nouvel An chinois. Des fois, on a envie de prendre la parole et on a envie de montrer d'autres gastronomies et de les faire découvrir dans le vrai sens du terme et d'aller au fond du propos. Le plus simple du monde, c'est-à-dire qu'on goûte. Parfois on a des très jolis coms, on a des très jolis marketing et puis c'est pas forcément très bon, c'est pas forcément intéressant et à l'inverse, voilà, on a tous les cas. Donc le seul moyen de savoir si la nourriture est bonne, c'est de la goûter et de rencontrer les gens qui sont derrière. Nous, cette édition, elle nous tient particulièrement à cœur puisqu'on l'a fait à 4 mains. On avait vraiment envie de parler de la vraie gastronomie chinoise et pas de la gastronomie chinoise vue par les Français. On a travaillé avec Baoyan Zhao, de la taverne de Zhao et de Monsieur Zhao, pour justement nous donner toute sa culture chinoise et nous emmener dans des adresses dans lesquelles on n'irait pas forcément. Ah, Virginie, elle est vraiment marrante, sympa. Quand la première fois on travaille ensemble, on a une idée, accordé de faire une food market de Nouvel An chinois. On dit que c'est une bonne idée parce que dans l'histoire chinoise, il y a très rare de monde qui fait la vraie cuisine chinoise. On voudrait vous montrer notre vraie culture chinoise. Le spécial, c'est le produit de blé. Précisément comme le momo, c'est un sandwich de notre région. On a quelque choix, soit porc mijoté, soit carne laquée, soit végétarienne. Enfin, parce que dans notre province, c'est le meilleur endroit où fabriquer le blé. Donc là, ce soir, il y a 16 provinces des 22 qui sont représentées en termes de spécialité et gastronomie. Donc évidemment, il y a le Sichuan qui est assez connu par les Français avec le côté très épicé, mais on va retrouver par exemple des crêpes de Tianjin qui sont un peu nos crêpes bretonnes en local, avec brochettes de Taïwan frites avec des beignets de patates douces frites et ça c'est des spécialités de Taïwan, c'est super intéressant. Les Xiao Long Bao, moi que j'adore, qui sont des petits raviolis avec de la viande et un bouillon dedans. Il y a autour du Yangtze, qui est un restaurant parisien, et qui fait un poisson dans un bouillon aigre-doux. C'est à tomber par terre. Et c'est des découvertes incroyables. Donc ce soir, il y a vraiment la vraie gastronomie et Baoyan Zhao, dans la taverne de Zhao, voulait vraiment mettre à l'honneur la cuisine chinoise parce que lui, ça le déprime que les Français pensent que par exemple la gastronomie chinoise c'est des nems alors que c'est vietnamien, par exemple.